Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties livresques du mois de novembre. Oui, je suis un petit peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais, hein. Et puis comme ça, certains livres seront déjà sortis, ce qui est plutôt pas mal en fait, voilà. Donc, comme d'hab, hein, je regarderai, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai pris des notes, hein, forcément. J'ai noté beaucoup moins de sorties ce mois-ci, parce qu'il y en a moins qui m'intéressent, et puis parce que j'essaie de faire un peu plus attention à ce qui rentre à la maison. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer avec le 1er novembre, où sont sorties 2 romances de Noël en édition collector, donc en hardback avec les tranches, enfin les pages colorées avec des petits motifs. Donc on a d'abord un livre de Susan Wiggs qui s'appelle La magie d'une rencontre. Alors je vous fais pas de résumé, hein, c'est une romance de Noël. Voilà, le livre est très beau. Tous les ans il y a un livre de Susan Wiggs qui sort à Noël. Tous les ans je le lis. C'est jamais de la grande romance, mais c'est de la romance de Noël, hein, type type téléfilm, même si c'était F1, on leur en demande pas plus. Voilà, et de toute façon je me le procurerai. Tous les ans j'achète tous les romans de Noël, donc voilà. Le même jour sort aussi dans cette collection-là un week-end de fête de Catherine Perry. Là il est tout rouge, tout beau, il a l'air très bien, pareil. Petite romance légère de Noël, voilà, je peux pas vous en dire plus. Le 2 novembre sont sortis 2 superbes ouvrages, donc notamment le tome 2 de la boîte à musique. Je l'ai pas encore acheté, je résiste, mais je vais finir par craquer. J'avais eu un beau coup de cœur pour le tome 1 parce que les images, enfin les dessins sont splendides. La couve du tome 2, voilà. Là je me retiens, mais je pense que je vais finir bientôt par craquer, hein, forcément. Est sorti également le 2 novembre, L'étrange Noël de Mr. Jack, donc un livre pop-up qui a l'air magnifique. Alors il vaut son pesant de cacahuètes, hein, je crois qu'il coûte 40 balles. Je pense que je vais me le faire offrir par le Père Noël, voilà, je pense que je vais le mettre sur la liste du Père Noël. Mais il me fait super envie, j'adore Jack, donc voilà. Je pense que je vais me le faire offrir, oui. Ensuite on passe au 7 novembre où sort le tome 2 de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell, donc chez Flammarion. Voilà, je sais pas trop quoi vous en dire, c'est un tome 2. Dans le tome 1, je l'avais beaucoup aimé, donc voilà, je suis très contente que le tome 2 sorte. Comme pour le premier, je vais me ruer dessus et je vais passer, je suis sûre, un très très bon moment, voilà. Ce même jour sort Le Château des Brumes de Kerstin Gier. Alors, ça sort chez Milan, et alors si j'ai bien tout compris, ça se passe dans un hôtel ou un château, où il va y avoir un grand bal, et on va suivre des une femme qui est servante, et toute l'équipe a beaucoup de boulot et tout pour organiser cette soirée, mais les invités ne sont pas ceux qu'ils semblent être, voilà. Ça a l'air hyper mystérieux, et je sais pas, ce livre me donne super envie. La couve doit y être pour beaucoup, le résumé y est aussi pour beaucoup, parce que je vous ai donné un tiers du résumé là, et mais voilà, ça a l'air franchement sympathique, donc pourquoi pas. Ensuite on passe au... Aïe, je me suis cognée. On passe au 8 novembre où sort 13 à table, donc comme tous les ans. Je l'achète tous les ans, l'année dernière je l'ai pas lu en entier, j'ai lu que certaines nouvelles, donc là pareil, je vais l'acheter, je lirai les nouvelles qui m'intéressent, c'est pour soutenir les restos du cœur, voilà, faire une bonne action en achetant un livre, c'est juste la meilleure excuse pour acheter un bouquin, j'ai envie de vous dire, donc oui. Oui et oui. Ensuite sort un album qui me fait super envie, ça s'appelle Un dragon pour Noël, et c'est de David Lorenzo, voilà. C'est un album avec un dragon et qui parle de Noël. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en fait, enfin je veux dire, voilà, c'est tout. Ensuite je me suis noté deux autres titres, donc j'ai noté Train d'enfer de Trevor Ferguson chez 10-18. J'avais déjà vu passer ce livre en grand format, et en fait la chronique que j'ai vue sur ce livre, je vais vous dire cash pourquoi je le veux, c'est parce qu'en fait apparemment ça ressemble à La Route, le livre, et en fait voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, du coup j'ai envie de lire celui-ci. Voilà, je suis désolée de ne pas vous donner plus de résumé, mais en fait je l'ai pas relu le résumé et je veux pas le relire parce que j'ai trop peur de perdre quelque chose après, enfin je sais pas, les résumés parfois en disent trop et ça me fait un peu peur, voilà. En tout cas il me fait super envie, n'hésitez pas à vous pencher dessus, à aller regarder un petit peu de quoi il parle parce que je pense qu'il peut interpeller plusieurs personnes, voilà. Et je me suis aussi noté un thriller donc, qui s'appelle Exhumation, donc c'est de Jonathan et Jess Kellerman.
On suit un médecin légiste, voilà. Moi, j'étais une fan de Kay Scarpetta, donc de la saga de Patricia Cornwell. Du coup là, on me dit que meurtre et médecin légiste, ok c'est bon, je fonce. Et c'est édité chez Seuil, il me semble. Voilà, je me le suis noté, je ne sais pas quand je le lirai, en tout cas il me fait vraiment envie. Ensuite, on passe directement au 14 novembre où sort une romance de Noël encore, je crois que c'est la dernière qui sort, qui s'appelle Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, et c'est de Johanna Boulari aux éditions Milady. Alors en fait, j'ai pas lu le résumé, la seule phrase d'accroche, ils m'ont happé, Bridget Jones à l'écossaise. Toujours le 14 sort l'année où je t'ai rencontré de Cécilia Ahern, je vous en ai déjà vachement parlé en book haul et dans ma palle, donc je vais pas refaire le speech. Une autrice que j'adore, donc voilà. Sort également un livre que j'ai reçu aujourd'hui, donc ça tombe très très bien. Il s'agit de Illuminae, le tome 3, donc de, je ne sais plus, Amy Kaufman et Jay Christophe. Vous savez, c'est cette saga où tout est bizarroïde dedans. Voilà. Qui avait fait grand bruit hein, quand le tome 1 est sorti. J'avais beaucoup aimé le tome 1, un petit peu moins le tome 2. En plus, on suivait d'autres personnages, donc j'ai hâte de savoir ce qui se passe dans la fin en fait de cette histoire. Je vais pas tarder à le sortir parce que ça se lit très vite. C'est assez addictif de façon générale. Enfin, les deux premiers étaient super addictifs. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer dans le 3. Ensuite on passe au 15 novembre et c'est là où il y a le plus de sorties, en tout cas que moi j'ai noté, mais c'est souvent aux alentours du 15 qu'il y a des grosses sorties. Donc déjà on a Gardien des Cités Perdues, le tome 7 qui sort, donc je suis ravie vu que je viens de m'enchaîner le 5 et le 6, voilà. Forcément je suis super contente d'avoir le 7 et je pense que c'est rare que je fasse ça pour Gardien des Cités Perdues, d'habitude j'attends, mais là en fait comme j'aurais tout juste fini le 6, je vais sauter sur le 7, parce que tout sera encore frais dans ma tête et ça me fait comme si je m'étais fait un marathon Gardien des Cités Perdues, donc c'est trop cool. Sort également le tome 3 d'une de mes sagas préférées, donc Les Détectives du Yorkshire, et je crois que c'est Rendez-vous avec le crime, donc de Julia Chapman, donc le tome 3. Je suis ravie parce qu'en plus j'ai appris que l'autrice venait de rendre le tome 4 à son éditeur, donc bon, en anglais, hein. Du coup, peut-être que dans un an on aura le 4, et il y a un 5 de prévu aussi, d'après ce que j'ai compris, donc je suis en mode... Voilà, joie, bonheur, tout ça. Je vais pas vous refaire le speech, j'adore cette saga, donc le tome 3 est déjà précommandé, vous vous en doutez bien. Sort également le 15, La Maison des Secrets de Chris Columbus et Ned Vizzini. Donc dans cette histoire, on suit des enfants qui atterrissent dans un nouveau manoir. Ils vont découvrir qu'il y a une sorcière et cette sorcière va l'envoyer dans les livres qui sont dans cette maison. Voilà, j'ai trop envie de le lire. Je vais le lire aussi très bientôt. Mais j'en ai tellement à lire là, mais je vais plus dormir, voilà. Non mais ça a l'air génial, et puis... Pocket Jeunesse, vous déchirez, je vous aime, voilà, sachez-le. Voilà. Sort également un livre qui vaut extrêmement cher, donc je vais peut-être le mettre sur ma liste de Noël, peut-être, je ne sais pas. Donc il s'agit d'un grand livre pop-up de Poudlard. En fait j'avoue que j'aimerais bien le feuilleter avant, donc je vais attendre et quand il sera en librairie j'irai voir vraiment comment il est dedans. Parce que pour le coup c'est vraiment juste un objet de collection et je crois qu'il vaut 70 ou 80 €. Donc il est vraiment très très cher. Mais bon, je vais aller regarder par curiosité et si vraiment il déchire sa maman, peut-être que je le mettrai sur la liste du Père Noël. Voilà. Et sort également le 15 un livre de Karen Ponte, vous savez que j'adore cette autrice, donc il s'appelle Gros sur le cœur, il sort en poche directement chez Michel Lafon, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman, j'aime beaucoup la plume de cette autrice, je la trouve fraîche, drôle, et c'est toujours très agréable à lire, ça me fait un petit peu penser, vous savez, à Virginie Grimaldi par exemple, voilà, ça me fait un peu le même effet, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau roman de l'autrice. Ensuite on passe au 21 où sort les carnets de Cerise et de Valentin, parce que oui, comme le filon marche bien, ils ont arrêté à 5 tomes les carnets de Cerise, mais on passe aux carnets de Cerise et de Valentin. Voilà, donc toujours des mêmes auteurs et autrices, et comme je suis une faible fille, je vais sauter sur le livre plutôt, parce que je peux pas me sauter dessus à moi toute seule, c'est étrange ce que je viens de dire. Oui. Ensuite, le 22 sort Animas, le tome 2 de C.R. Gray. Je vous avais dit que le premier, j'avais un peu râlé au début parce que je trouvais qu'il y avait trop de similitudes avec Harry Potter. Et en fait, je m'étais complètement laissée happer par l'histoire. J'ai super envie d'avoir le tome 2 parce que finalement, j'ai adoré. Donc je veux lire la suite. Ouais, je veux lire la suite. Donc dès que je peux, je saute dessus aussi. Voilà. Voilà. C'est tout. Et ce jour-là... Et le 22 aussi sort chez PKJ
La mémoire des couleurs, donc de Stéphane Michaka. Je ne veux pas relire le résumé, je suis désolée. En tout cas, depuis sa dernière saga, donc C19, Stéphane Michaka nous montrait quand même qu'il avait un univers bien à lui et vachement d'imagination, vraiment vachement d'imagination. Donc, j'avoue que j'en attends beaucoup de ce livre, j'espère ne pas être déçue. Pour moi c'est une grosse sortie celui-ci de ce mois-ci, voilà vraiment. Donc je vais essayer de le lire pour vous en parler fin du mois de novembre, de façon à ce que vous ayez mon avis, si ça peut vous intéresser en tout cas, au moment de sa sortie. Voilà, en tout cas il me fait très envie. Le travail de la couverture, je la trouve pas spécialement belle, mais je trouve qu'il y a un beau travail de fait là, je sais pas, voilà. Je pense que cette couverture va plus me parler, ou nous parler, quand on aura lu le livre en fait. En tout cas, il y a écrit « Moi, mauve, 15 ans, clandestin, amnésique, télépathe ». Wow. Ouais, ça donne grave envie. Ensuite, le 23 novembre, quand j'ai vu cette sortie les gars, je vous jure que j'ai fait une espèce de danse de la joie quoi. Sort Zombilenium, le tome 4 de Arthur Depin. Non mais les gars, Zombilenium, c'est-à-dire que je suis méga fan de la BD. Le dessin animé, enfin l'adaptation, je l'adore, mais à un point, voilà, je vous avais bassiné pendant un moment avec le clip. Oh, j'ai envie de le regarder d'ailleurs. J'ai envie de regarder le dessin animé, je vais me faire le dessin animé, je vais faire chez Chris, je veux le voir. J'ai trop envie, voilà, j'en peux plus d'attendre, ça fait tellement longtemps que j'attends une suite. Voilà, je suis joie et bonheur, je vais pouvoir vous rebassiner avec cette saga et c'est encore mieux. Voilà, vous êtes contents. Je suis désolée, je suis rouge mais j'ai un petit peu chaud. Voilà. Et ensuite, on passe au 28 novembre où sort The Promised Neverland, le tome 5. Je vous refais pas un blablabla. C'est le tome 5, voilà, c'est tout. Et sort également un livre qui me ravit au plus haut point, donc Les Contes Macabres, le tome 2, donc de Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe. Voilà, le bonheur, trop bien. Juste avant Montreuil, hein, voilà. Je pense que je vais me procurer cet ouvrage à Montreuil. J'aimerais beaucoup voir Benjamin Lacombe. Le problème, c'est qu'il y a toujours tellement de queue pour le voir que je ne sais pas si j'aurai le courage en fait. Mais j'aimerais avoir le courage. J'aimerais, vraiment. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les sorties qui, moi, m'intéressent ce mois-ci. Il y en a certaines que je vous ai sciemment cachées, dont je ne vous ai pas parlé parce que je vais les recevoir et c'est vrai que du coup, vous allez les voir en book haul. Enfin voilà, je me dis, je vais pas rabâcher tout le temps. Voilà, c'est tout. Je viens de voir que j'ai mis que 13 minutes à faire cette vidéo. Je n'ai jamais été aussi rapide. Voilà, je suis plutôt fière de moi. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est la sortie incontournable du mois de novembre. Moi, je vous avoue que je suis assez soulagée de voir que ça se calme un petit peu parce que ma maison commençait à crier, c'est-à-dire que là, ça débordait de partout. Donc c'est cool que ça se calme un petit peu. Je vais pouvoir me concentrer sur les merveilles qui sont là en face de moi. Et c'est plutôt cool. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça continue à vous plaire parce que je vous ai déjà dit, c'est une vidéo qui prend énormément de temps à faire, à préparer, à faire et à monter. Mais je crois qu'on est nombreux à vous le dire. En même temps, c'est quelque chose que j'aime faire puisque moi je farfouille pour moi de toute façon. Donc j'aime partager avec vous, mais j'espère que ça vous plaît et que vous y trouvez encore votre compte. Voilà. N'hésitez pas du coup à me dire quelle est la grosse sortie que vous attendez. C'est tout. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.